Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons finaliser quelques détails dans la pièce que nous avons déjà commencé. Donc, je vais changer les baseboards parce que la dernière fois, on a fait quelque chose de très approximatif. Donc, j'ai commencé à faire un profil hosted comme on a fait dans le passé. Je vais le dessiner à 100 mm, par exemple. Puis, voilà, je vais dessiner maintenant l'autre coin, peut-être comme ça, oui, 5 mm, pas plus. On va faire quelque chose de très mince, comme ça. Puis on va finir ça avec un petit arc. Si les lignes dérangent des fois, on est capable d'enlever l'effet des lignes comme ça pour être plus précis. Très bien, donc ça fait un baseboard juste pour donner une couleur à la base des murs, pas plus. Donc je vais aller sauvegarder ça tout de suite. Et on va appeler ça profil, baseboard. Et dans les options, nous allons nous assurer que c'est juste une fois des backups pour que j'aie pas le même problème que j'ai eu avec d'autres que j'ai oublié de le faire. Et maintenant je vais faire Load into Project dans les Office. Donc vous allez voir que j'ai déjà changé le retrait dans le mur pour faire peut-être une ligne de lumière. Donc je vais aller maintenant dans Edit Type. On s'approche comme ça pour bien regarder. Donc je vais mettre les baseboards ici en avant. On va aller dans Edit. On va aller dans Sweeps, et ici dans Sweep je vais enlever celui-là, on n'a plus besoin. Je vais laisser seulement celui de bas, mais je vais le changer pour celui que je viens de chercher, celui qui s'appelle Baseboard. On va le dire Apply. Voilà, c'est mince. Maintenant le reveal que j'ai fait ici, je vais les baisser pour que le trou commence juste par dessus, puis qu'on puisse mettre de la lumière dedans. Comme ça, la lumière va passer de l'insertion dans le mur. Donc ça, c'est un demi-pouce. En fait, j'aurais pu peut-être couper un peu plus grand. Moi, ce que j'ai calculé de couper ça, mais on va le mettre à jour tantôt. Donc, je vais aller dans Reveal. Et maintenant, on va le baisser. Moi, j'avais mis à 100 mm de haut. Donc, on va le baisser à 25, peut-être 20. Ah, c'est ça, c'était 20. Donc vous voyez, le trou va tomber parfaitement par-dessus le baseboard. Le plywood arrive ici, on va voir le baseboard, puis là un trou, on pourra mettre la lumière dedans. Donc maintenant juste le reveal que j'ai fait, il est ici. Donc je dois juste le recalculer un peu plus. Donc, je vais prendre la mesure ici. Ça c'est un demi, en réalité c'est 3/4 parce que ça c'est le... ici c'est un demi, en réalité c'est 5/8. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici, je vais faire un premier plan, et ce plan là je vais prendre de même. Je vais lui dire, donc là il est en train de mesurer à partir de cette ligne là. Je vais éloigner ça un petit peu. On va le mettre comme ça, et on va lui dire ici, c'est à 3/4 parce que c'est la largeur de Forens. À 3/4 pouces, là. Il faut lui dire pouce. Comme ça. Et maintenant, nous allons installer le deuxième panneau, le plan de travail. Et ici, je vais lui dire que ça, c'est à 5/8 pouce. Oups. Non, c'est faux. On le clique comme ça. Il l'a mesuré à partir du premier, il ne faut pas. On veut qu'il prenne la mesure à partir de ça ici. Vous avez vu comment je l'ai déplacé à partir de point. C'est comme je l'ai guidé pour qu'il sache sur quoi s'accrocher. Donc maintenant, je vais juste déplacer ce mon wall. Et nous allons tout déplacer ça. Donc on va faire ça avec l'outil d'alignement, comme ça. Je vais sauvegarder ça.
Maintenant, on va le renvoyer dans notre projet avec le même nom, donc il va se mettre à jour automatiquement. Vous voyez, c'est mis à jour automatiquement. Je vais aller le vérifier de nouveau. Je suis certain que tout est beau. Donc on s'approche ici et voilà, regardez, la coupe est toute belle. C'est exactement 5/8 et ici c'est 3/4. Donc ça c'est beau, c'est parfait. Donc plus tard quand on va faire les cours de lumière, on pourra mettre une ligne de lumière dedans. Ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Maintenant, une autre chose que je vais faire, je vais aller en plan, placer la bibliothèque au bon endroit, comme ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser la fonction d'alignement. Maintenant, elle a la ligne centre de structure. Donc, je vais lui dire d'aligner sur la face. Donc la face, vous avez ici le Wall Center Line et vous avez Face of Core. Donc normalement on prend la face. Mais vous voyez ici la face, elle ne veut pas prendre le baseboard par exemple. Donc après qu'on le déplace, on peut avec les flèches l'aligner s'il le faut. Comme ça sur le baseboard. De toute façon, c'est toujours intéressant de laisser un petit jeu. Ça crée un jet de lumière plus intéressant. Maintenant, ça c'est mon autre mobilier. Donc ce mobilier, il est très adaptable et vraiment intéressant. Parce que je peux par exemple ici lui dire combien de... Ah, je l'avais changé, c'est vrai. Mais c'est pas trop grave. Je peux lui dire par exemple selon la hauteur combien je veux. Je peux lui dire combien de tablettes. Donc si je double-clique dessus, juste pour le vérifier de nouveau. Ok. Puis je regarde par exemple, je prends la dernière tablette juste pour vérifier ici. Puis on regarde dans ses propriétés, ça c'est le nombre de tablettes. Ça c'est la bibliothèque en Z, donc c'est la hauteur. Ça c'est l'épaisseur. Donc on a toutes les infos ici. Très bien. Donc on peut les fermer. À n'importe quel moment, on peut retourner l'ajuster s'il le faut. L'autre chose, bon, la table, je l'ai travaillée comme il faut. Maintenant, si je retourne ici, et je regarde par exemple son épaisseur, largeur, longueur, ça c'est les angles, admettons que je vais aller avec un 360. La hauteur de base c'est 950, la hauteur totale c'est 1000. Je peux baisser ça peut-être à 750 si j'aimerais créer un effet d'une table large comme ça. Peut-être 850, c'est trop exagéré. Comme ça. Très bien. Donc maintenant vous voyez la table, elle est vraiment comme manipulable. On peut jouer avec les pieds si on veut qu'elle soit plus large ou non. Maintenant je vais aller dans les fenêtres. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir à propos des fenêtres. Je vais fermer toutes les fenêtres qui n'ont pas de rapport. Ça on n'a plus besoin, c'est bon. Ça ici oui. Ça c'est le reveal, on a fait, c'est fini. Maintenant les fenêtres. Donc les fenêtres, comme je disais à la dernière séance, on est capable de faire un override d'un plan du 3D avec un vrai plan. Et comme ça on est capable de dessiner notre propre plan. Donc par exemple ici, si je m'en vais en coupe, donc nous allons créer par exemple, ici j'ai la vue 3D, ici les élévations. Allons-y en élévation, je vais vous montrer comme par exemple ça c'est le côté intérieur. Il est permis de venir placer un texte par exemple dessus et dire par exemple panneau fixe ou vitre. On écrit ça comme ça, vitre fixe. Donc comme ça, quand on est en élévation, on peut voir ça. Si on avait par exemple une ouverture de fenêtre, on aurait pu la dessiner en élévation et dire à Revit
de prendre ça en considération. Donc vous avez le droit de n'importe quelle vue de dire si vous voulez voir ça ou non. Par exemple, ça, le mot VF, il va être par-dessus. Les cadres qui sont là, je peux lui dire par exemple si nous allons le voir ou non lorsqu'on est en face. Puis si on veut le voir dans tous les états ou non. D'accord? Donc en plan, moi ce que j'ai fait, j'ai carrément dessiné par-dessus. Donc pour dessiner par-dessus, ce que j'ai fait, je vais dans Annotate. Je commence par masquer toutes les lignes de base. Et je vais dire par exemple à mon modèle 3D de ne pas s'afficher lorsqu'on est lorsqu'on est en plan. Donc vous pouvez sélectionner vos objets 3D comme ça. On s'en va ici puis on lui dit en plan, ça ne sera pas visible. Je s'en enlève. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire par la suite, on peut aller dans Annotate. On va prendre un outil de masque. Donc le masque, ce que ça fait, ça couvre tout ce qu'il y a en dessous. Donc comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Tout ce qui est en dessous, il va être blanc. Ce sera invisible. Donc il vient de masquer tout. Maintenant, une fois qu'il a tout masqué, ce que je vais faire, je vais dessiner. Donc pour dessiner une fenêtre en 2D, vous allez dans Annotate. Vous allez dans ligne de symbole. Et ici, nous avons les lignes standards pour une fenêtre. Donc, admettons que je vais tout d'abord dessiner les cadres. Donc, pour les cadres, je vais aller choisir Frame, Cut. Parce que si on est dans une position de fenêtre coupée. Et là, je peux tout simplement prendre l'outil des lignes. Là, il me donne des messages d'erreur parce que j'ai déjà dessiné. Je l'ai déjà fait. Donc, je le dessine en 2D de même. Comme vous voulez dessiner les vitres, vous allez chercher Glass Cut. Lorsque vous voulez chercher le bas de la fenêtre, on va chercher Fenêtre, Projection. Parce que cette ligne n'est pas coupée. Lorsqu'on veut prendre cette ligne, c'est Frame, Projection. Parce que cette ligne n'est pas coupée. Celle-là, le cadre est coupé. Les fenêtres sont coupées, les vitres. Mais le cadre, ici, c'est en bas. C'est pas coupé. Donc, lorsque vous auriez terminé de faire ça, vous faites Load into Project. Et vous l'amenez dans votre projet. Maintenant, dans le projet, vous allez voir, je l'ai déjà fait, j'ai déjà placé. Donc, on va aller en plan. Voilà. Donc, ça, c'est ma fenêtre avec les lignes uniquement. Ça, si j'enlève l'effet de ligne mince, donc comme vous voyez, je peux aussi contrôler les épaisseurs de ligne. Je peux lui dire par exemple ces lignes de fenêtre, on veut le voir à quelle épaisseur. Et ça on peut le faire dans Manage, dans Object Styles. Donc ici on a le droit par exemple d'aller chercher les fenêtres. Donc ça c'est pour les annotations. Ça c'est la partie des annotations, ça c'est la partie du modèle. Ici en bas dans les fenêtres, vous allez voir que vous avez les lignes des fenêtres et vous pouvez dire pour chaque ligne, en projection et en coupe, vous voulez qu'il soit à quelle épaisseur. Pour savoir quelles sont les épaisseurs de vos lignes, ça veut dire 1, 2, 3, 4, ça correspond à quoi, mais il faut aller les chercher ici, dans Line Weight. Et si vous voyez 1, 2, 3, 4, chacune, elle correspond à quoi selon les échelles. Et ça, c'est la annotation line. Donc, les lignes dessinées en 2D, ça, c'est la correspondance de leurs épaisseurs. Donc, voilà, ma fenêtre, elle a l'air belle. Elle n'a pas l'air comme un 3D coupé, ça a l'air comme un dessin fait vraiment en 2D. Maintenant, moi, j'ai installé quelques-unes. Celle qui manque, par exemple. Donc, il faut que je me mette en wireframe pour que je vois mon dessin AutoCAD en arrière. Et je vais prendre la mesure de ça. Donc, c'est 2443. C'est pas trop grave. On peut aller chercher la fenêtre.
celle-là, la fixe. Je vais aller chercher le 2400. C'est sûr que quand je vais l'installer, elle va être un peu plus petite. Comme ça. C'est comme ça qu'il faut la mettre, par exemple. Parce que ça, c'est le côté intérieur. Puis maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette fenêtre-là. Puis je vais changer ses dimensions à la dimension que je veux. Donc ici, 2443. Donc j'ai le droit de le faire. Étant donné que je suis en wireframe, je ne vois pas très bien. Donc voilà, quand je me suis mis en hidden line, ma fenêtre elle est très belle. Donc vous voyez, ça c'est les lignes de fenêtre coupées. Si je change l'échelle à indice, vous allez mieux voir encore. Donc j'ai deux lignes pour les vitres. J'ai fait le cadre comme s'il est coupé. Et les autres lignes, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, c'est des lignes d'élévation. Donc, on retourne à l'échelle 1,20. OK. Donc, ça, c'est notre fenêtre. Maintenant, on a la table. La table, je vais la placer au bon endroit, puis on va l'élargir, n'est-ce pas? Donc, on va aller en wireframe pour voir la table, elle est positionnée où. Comme ça. Donc, je peux prendre la mesure de la table tout simplement de mon fichier AutoCAD. 7358. On va la sélectionner et on va aller changer ses dimensions. J'ai oublié les chiffres. Bon. Puis maintenant on va l'aligner. Ok, donc c'est bien, c'est bien. La fenêtre, cette table, je vois que les pieds ne sont pas alignés encore une fois. Je pense que on va voir c'est quoi le problème. On va voir si c'est bien verrouillé. Donc ça, ça a l'air verrouillé, ça a l'air verrouillé. Probablement, c'est d'après ce que je vois. Je vais vérifier en plan. Je pense que j'avais pas mis ici, j'ai forcé que ce soit égal. Ici, j'ai forcé que ce soit égal. Mais ce que je n'ai pas forcé, c'est les lignes de cote. Ça, est-ce qu'elles sont verrouillées? Ça, c'est verrouillé. Il me semble qu'on l'avait bien fait. On a fait attention. Parce qu'il y en a un qui ne semble pas fonctionner. Ok. Ça ici. Ok. On va les vérifier en élévation. Ici, c'est comme il y a une ligne qui n'a pas de rapport. Des fois, une ligne sans rapport, elle peut causer assez de problèmes. Donc, je vais chercher encore les lignes de code. Mais je pense que je n'ai pas vraiment besoin en réalité. Parce que comme c'est déjà fait, vous voyez, c'est déjà fait, c'est pas nécessaire. Puis dans l'autre sens, bon. Ok. Mais sinon j'ai l'impression que tout est bien collé. Il y a probablement un objet comme celle-là, peut-être. Peut-être celle-là. Celle-là aussi, on n'a pas l'air. Peut-être il faut le faire. Il y a comme un que j'ai manqué quelque part. Donc on peut regarder de l'autre côté. Ok, on sauvegarde. On va l'envoyer dans le dessin de nouveau. Vous allez voir que voilà, il l'a ajusté. Vous avez vu maintenant, tous les pieds sont bien ajustés. Alright, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, rendu ici, notre prochaine étape, bon mais
Pour quelqu'un qui fait ce travail, vous pouvez chercher des portes par exemple. Placer les portes du bon côté. Comme ça. On peut chercher des portes simples. Pas cette porte. Ça, je le fasse. Comme ça. On peut directement placer les autres aussi. Très bien. Donc même les portes doubles. Maintenant, si les portes doubles ne sont pas assez grandes, regardez ce que je vais faire. Je vais faire Create Similar pour placer d'autres. Et si les portes ne sont pas assez grandes, on peut retourner, changer les dimensions, créer un autre type. Donc voilà pour le moment, les fenêtres sont très belles. Donc je vais retourner ici à Hidden Line. On a vu les fenêtres, comment les arranger. On peut aller dans notre vue 3D pour voir le travail dans son ensemble. Donc c'est un bon début. On peut placer quelques chaises aussi tout de suite. Utiliser un système de... Donc on va aller ici dans Component. Et on va faire l'autre family. Ici, juste à gauche, vous avez les librairies de Revit. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous savez comment retourner. Moi, j'ai téléchargé de l'internet la librairie impériale. Donc, si jamais vous n'avez pas la librairie, c'est possible d'aller chercher. Juste taper dans votre Chrome ou votre filtre librairie content de Revit download. Et là, il va vous donner les options chez Autodesk. Donc ici, je vais aller dans Seating. Puis, on va aller chercher une belle chaise. Ça, c'est des chaises comme ça. On va mettre une chaise ici. Ensuite, on va se servir de l'option de... Ce que je vais faire, je vais prendre la largeur. Regardez le cadre qu'ils ont fait. Ça, c'est la zone que vous avez besoin. Je vais aller au second. Ok, juste une seconde. Donc, on a perdu la chaise. On va faire rideau. Voilà. On va juste aller la faire de nouveau, mais je vais lui dire second et non pas last. On va partir d'ici à là pour avoir la zone, quasiment la zone. Puis là, j'ai calculé à peu près, il y en a 10. C'est pas grave si je l'ai pas bien eu, parce que je peux le changer. Comme ça. Je vais mettre à 9 et mais en fait, peut-être c'est mieux de mettre à 9, mais je vais le rapprocher un petit peu. Ouais. Généralement, dans le design, c'est mieux de ne pas trop serrer les choses. Je vous le dis, puis c'est moi qui l'ai fait. C'est horrible. Ok, donc maintenant, je vais choisir toute cette ligne et je vais faire miroir, mais miroir avec une ligne à dessiner comme ça. Ah, désolé, c'est parce que je pense que dans le miroir je n'avais pas l'option copy. Donc ici, quand je vais prendre miroir, l'option copy, il faut qu'elle soit active. Alright, donc ça c'est bon. On peut comme mettre une chaise ici, là, peut-être faire quelques options additionnelles. Mais pour le moment, ça y est, on est là, on sauvegarde ça et on se prépare pour la prochaine étape qui sera de placer les luminaires. Merci, à la prochaine.